De retour sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou même à La Réunion. Et bien entendu, on vous détend. On essaie de vous détendre, surtout avec de la musique. Et qu'ils soient jeunes ou même artistes confirmés, on les reçoit sur ce plateau. Et j'ai l'honneur de vous présenter l'artiste que l'on nomme Toffer Kanoufé. Alors, Styly, ben nous là, justement, quand nous fait, nous là. C'est important d'être bien, d'être stable, d'être présent, parce que sans toi, je n'aurais pas pu faire l'interview. Ça fait plaisir de te recevoir. Première question pour les gens qui se demandent, mais pourquoi il s'appelle Toffer? Déjà, c'est Toffer ou c'est Toffa en anglais? Non, c'est Toffer. Ok, d'accord. Mais si tu vas dans la Caraïbe, tu sais qu'on va ajouter un A à la fin. Eh oui, habitue-toi. Toffa, hey, hey, hey. Hey, Toffa. Et ce jour-là, il a décidé de changer de nom. Eh ouais, grâce à moi. Eh oui. En tout cas, ça devient d'où alors? Ben, tout simple, je m'appelle Christopher. Donc, Toffer. Avant, je m'appelais Foster, mais à l'ancienne. Ouais. Mais après, j'ai pas trop kiffé. Je me suis dit, bon, Toffer, hein, c'est plus simple. J'aime bien parce que de nos jours, les artistes prennent des noms de plus en plus simples. Ça paraît, avant, nous, on allait chercher des trucs de ouf. Jean Caporal, Admiral, Sergent, Chef de Kibita. Et moi, je m'appelle Christopher, je m'appelle Toffer. Ok. Voilà. Et tu as commencé la musique à quel âge? J'ai commencé à écrire, ouais. J'avais 15 ans, j'étais au collège et j'ai commencé la musique même à 16-17 ans, entre 16 et 17 ans. Ah ouais, tôt. Et tu composes aussi, c'est-à-dire que tu fais les instrus ou tu laisses ça pour une autre personne? Non, je laisse ça pour une autre personne parce que j'ai déjà trop de choses à gérer. Donc. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers l'écriture? Parce que c'est vrai que, voilà, se dire, bon, allez, tiens, je vais écrire un son. Comment ça t'est venu? C'est par rapport à certains artistes que tu écoutais déjà ou par rapport à un cercle d'amis qui chantaient déjà? Ben, j'avais un cercle d'amis qui chantaient, dont mon meilleur ami à l'époque, YC, déjà big up à lui. Et j'écrivais au collège, c'est-à-dire tout ce qui était, quand on nous donnait en musique, des petits poèmes à écrire. Ouais, j'excellais dans ça, donc j'aimais déjà l'écriture. J'écrivais dans mon coin, tout le monde faisait des freestyles au collège, mais moi j'étais un petit peu plus réservé à ce niveau. Ouais. Donc moi j'écoutais juste et un jour c'est parti justement de la classe. Ouais. Il y avait un devoir à faire, je l'ai fait justement en chantant et ça s'est fini dans la cour. Excellent! J'aimerais savoir aussi si les profs permettent ce genre de truc, voilà, où l'élève peut venir et puis pour se sentir un petit peu plus à l'aise, peut voilà, pour commencer à chanter, pour faire son devoir. Ça peut être, les profs, mettez-vous à jour. En tout cas, on voit qu'il y a quand même que, en tant que jeune, tu aimais bien la poésie. C'est vrai que c'est pas mal, c'est un exercice. Est-ce que ça t'a, je dirais, aidé à peaufiner ton écriture? Oui, beaucoup. Ouais. Pour les rimes, pour… Exactement, ouais. Et qu'est-ce que tu écoutais justement? Est-ce que tu avais des artistes locaux, même internationaux, que tu écoutais et sortent de t'inspirer? À l'époque, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, j'écoute beaucoup Messier Sadiq. Encore un poète! Ouais, ben voilà. En fait, on va saluer Sainte-Anne, voilà, vous le méritez. Encore, c'est vrai. Ouais, donc tout ce qui est poésie, ouais, m'a bercé depuis l'époque. Et sinon, niveau dancehall, j'écoutais tout ce qui était Sean Paul, Vybz Kartel, etc. Donc, et tu préfères justement écrire en français, en anglais ou en créole? En créole, hein. Ouais. Tu penses que justement la poésie en créole, c'est un petit truc en plus? Exact. Déjà, notre langue, c'est notre culture. Et ce serait bien en fait que, au lieu de toujours chercher à se plier aux autres, donc d'écrire en français pour que tout le monde comprenne, mais pourquoi pas écrire en créole, comme ça tout le monde va nous comprendre un jour. Voilà, et si vous ne comprenez pas, vous faites un effort de recherche. Parce que nous, les sons américains, quand on ne comprend pas, on ne comprend pas, on va Google, et puis anglais, traduction, donc vous faites la même chose quand même. Oh, on a notre langue, le créole. Oh, alors justement, est-ce que tu as déjà sorti un album, ou est-ce que tu es un petit peu comme les artistes, voilà, durant ces 20 dernières années, qui préfèrent quand même sortir single par single, faire un petit clip propre, se présenter tranquillement au public? Comment toi tu gères ta carrière et ta musique? Alors, pas encore d'album. Là, justement, j'ai commencé. Parce que moi, je trouve qu'un album, c'est vraiment quelque chose de travaillé. Il faut prendre son temps. Donc, j'ai déjà sorti 3 projets, 2 mixtapes et un EP, quand même. Mais pour le moment, l'album, je vise plus pour soit l'année prochaine, soit l'année d'après. On travaille ça. Je veux que ce soit bien fait en tout cas. Alors là, quand ça va sortir, je pense que la façon dont il le dit, c'est qu'il va bien préparer le truc.
Et justement, tu écris autour de quoi? Tu écris autour de... Quels sont les thèmes que tu abordes justement dans tes musiques? Ben, tout ce qui est autour de moi, ma famille, ma vie, des fois je me mets dans la peau de quelqu'un qui a vécu une situation pour la raconter, ou sinon les faits de tous les jours, un peu de tout. Un peu de tout. Et on voit que tes clips sont pas mal travaillés. Là, on voit, voilà, vous voyez derrière, on voit qu'il y a une belle petite vue et compagnie. Est-ce que pour toi, le visuel, c'est important? C'est-à-dire que, de toute façon, tu as un petit peu répondu à ma question tout à l'heure en disant que tu vas travailler ton album. Mais est-ce que pour toi, il te faut vraiment un beau clip, un clip limite parfait pour ta musique? Ah oui, surtout en 2021, l'approche de 2022. Ah oui, oui. On ne peut pas réussir sans clip. C'est-à-dire que peut-être que ça va passer, mais c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. On peut, mais maintenant la musique elle a un peu changé. Il y a l'image qui va avec. Il faut quand même mettre un visage sur un personnage, sur un artiste. Ouais. Donc c'est important d'avoir un beau petit clip. Ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, si le public ne voit pas un petit peu à qui il a affaire, je dirais, il aura du mal justement à s'attacher à l'artiste? Non, pas forcément, mais juste pour voir de qui il s'agit. C'est-à-dire, demain, quelqu'un sort un son là, il a pas signé, il n'a rien fait, il a juste sorti le son. Ça va tourner, etc. Tout le monde connaît le son. Exact. Mais toi, de ton côté, tu as envie qu'on sache quand même pas, mais c'est moi qui ai travaillé ce son-là. Donc, il faut quand même lui donner un clip ou un visuel quand même. Et en parlant de visuel et d'image, parce qu'on se rend compte de plus en plus que les artistes, encore une fois, bon là, on parlait de clips, mais même au niveau de la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous communiquez sur les réseaux, est-ce que c'est un travail en plus pour vous? Est-ce que c'est vraiment un travail à faire? Là, tu es swagué, tu vois le haut, il est assorti aux chaussures, tu vois le jean, il est noir comme l'écriture, le truc, il est propre. Tu peux pas venir genre normal avec un haut bleu, un pantalon genre jaune ou un truc que tu vois dépareillé, quoi. Est-ce que là, encore une fois, il faut que tu fasses attention à la façon dont tu te présentes? Comme disent les anciens, est-ce qu'il faut que tu sois bien mis? Ben oui, ben, en gros, c'est le CV. C'est le CV, ok. En gros, les réseaux, tout ça, c'est le CV. La première chose que les gens ils vont voir, c'est le réseau. D'ailleurs, je viens de refaire toute ma page Instagram. C'est-à-dire que j'ai tout supprimé. Ouais. Les photos, j'étais en sandales, j'ai supprimé ça. Ouais, les photos fous, j'ai supprimé ça. Les photos pas cadrées, j'ai supprimé ça. C'est pas pro. C'est pas professionnel. Les jeunes qui arrivent, prenez les conseils de Toffer, c'est de très bons conseils. Donc, comme la première chose qu'on voit, ben, surtout qu'on demande maintenant, même les entreprises, c'est ton Instagram. Bon, il faut déjà que quand on clique, ce soit présentable. Exact. Même les impôts, ils demandent ton Instagram, mais ça, vous ne le savez pas. Alors, à quoi tu touches? Est-ce que tu touches un petit peu à tout, c'est-à-dire zouk, dancehall, reggae, ou tu es vraiment dans un milieu urbain, ou tu es vraiment dans... Dis-nous tout. Je touche un petit peu à tout. Justement, le clip qui passait juste avant, c'était un zouk. Je n'ai pas vu sans vous, un peu acoustique. Je peux faire de la drill, des fois je fais de la drill, de la trap. Justement, tu me bloques pas. Tu me tends une perche parce que tu es jeune, voilà, et là, tu me dis que le clip, voilà, qu'on voit tout à l'heure, on salue Philippe Sadikale, qui est partout, on l'aura reconnu. Vous avez vu, il s'accompagne de grands noms. Pourquoi que Toffer, c'est n'importe qui? Les gars, alors, en tout cas, voilà, est-ce que, parce que souvent on a tendance à dire que le zouk ici est mort. Bon, moi, j'aime pas ce terme de mort, c'est très lugubre comme... Et là, on se dit souvent que les jeunes, voilà, ne prennent pas la relève au terme du zouk. Là, toi, tu es jeune, tu fais un son de zouk. Quelle est ta vision de notre musique? Pour moi, le zouk n'est pas mort, c'est faux. Je rentre dans ma voiture tout à l'heure, là. Si je suis sûr que si je mets la radio, on va entendre du zouk. Est-ce que tu écoutes du zouk quand tu vas en soirée? Ben oui, c'est important. C'est la partie de la soirée la plus importante quand même. Vous entendez? C'est-à-dire qu'on aime bien le bouillon, oui, c'est important aussi. On aime bien le trap, tout ça, oui, c'est important. Tu vas pas laisser Dieu sur un bouillon. Mais voilà, exactement, tu vas pas faire chui sur un bouillon, c'est pas possible. Il faut un petit coup de cadencé et compagnie. Ah non, le zouk n'est pas mort. Moi, je trouve que c'est faux. Moi, j'irai pas faire parce que moi, je dis que chaque personne quand même a aussi son domaine. J'irai pas faire un zouk love comme à l'ancienne, mais il y a toujours des gens qui le font et il y a des gens qui le font bien toujours. Donc, il n'est pas mort, il est là. C'est juste que la tendance, ce n'est pas ça. Sachant que le zouk n'est pas forcément love, donc si vous, artiste, petit message, si vous voulez faire un zouk qui parle d'autre chose que d'amour, vous pouvez, n'hésitez surtout pas.
Ah, c'est excellent. En tout cas, on rappelle, Topher dispose sur tous les réseaux. Après l'interview, vous connaissez déjà la chanson. On va vous donner toutes ces adresses, surtout que j'ai vu la liste de ces adresses, il est vraiment partout. Justement, est-ce que des applications comme TikTok, là encore, ça te permet souvent de faire la promotion de ta musique? Ben là, TikTok, je viens de m'y mettre. Ah, TikTok, je viens de m'y mettre parce que moi, je me suis même pas mis. Donc, justement, j'ai vu quand même c'est important sur un réseau. Ouais. Tout réseau est bon à prendre, même si c'est 10 personnes que je pense sur TikTok, c'est 10 personnes qui vont peut-être écouter le prochain projet. Donc, et avec qui tu aurais aimé faire des featuring? wow. Et là, tu peux répondre plusieurs noms parce que c'est souvent difficile de répondre un seul, et même des noms anglais. Bon, on va commencer français, Nino. Nino. Il revient souvent, lui. Hein. Ouais. Bon, depuis longtemps. Niveau anglais, j'aurais dit quelque chose comme Popcaan, Burna Boy. Ok. Quelque chose comme ça, vraiment. Popcaan, Nino. Hey, if you're watching the show, hey, he's ready. His name is Tofa. Tofa, exact. Alors, quels sont tes projets justement là pour la fin de 2021, début 2022? Tu nous as dit que l'album va se préparer. Je suppose que tu vas nous sortir des petits sons. Oh là là, franchement, le visuel est excellent. Justement, mais est-ce que voilà, si on t'appelle pour des petits lives, bientôt on va être, le couvre-feu va être peut-être reculé, on est en déconfinement. Est-ce que tu es dispo pour te produire sur scène un petit peu partout? Bien sûr, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc, moi, je suis toujours dispo. Je travaille en même temps sur un autre projet à sortir avant l'album. Okay. Parce qu'on ne va pas sortir l'album comme ça. D'ailleurs, il est presque fini, il me manque un seul son. Okay. Du coup. Tu travailles en acoustique parce que là, avec le live, avec tous les lives qui sont un petit peu revenus, c'est vrai que vous, artistes, êtes limite obligés de chanter en mode voilà, piano-voix ou guitare-voix ou des trucs comme ça. Tu prépares des petits sons justement au cas où si on t'appelle pour dire allez, viens nous faire un petit show en acoustique? Alors, je ne joue pas d'un instrument, mais j'aime beaucoup les instruments en acoustique. Okay. Donc, j'ai aucun mal à... Ça m'est déjà arrivé même de... Quelqu'un joue en live là, un groupe joue en live et sur le coup, je peux adapter. J'ai des chansons que je sais que je peux adapter à n'importe quel groupe. Parce que j'adore le live en fait. Ouais, mais écoute, quand tu fais aussi des clips avec Philippe Sadical, au bout d'un moment, il faut aller près du live. Ouais. En tout cas, on vous rappelle que tous les clips que vous voyez sont dispo sur YouTube. Donc encore une fois, si vous aimez l'artiste, n'hésitez pas. Vous allez, vous cliquez, vous likez, vous partagez, vous envoyez un petit message. Voilà, ça fait tout, ça mange pas de pain. Les artistes aiment bien avoir une petite force, c'est important. Ouais. Alors justement maintenant, si on veut suivre ton actualité, savoir quels sont les derniers clips en date, est-ce que tu vas bientôt faire un live? Quand est-ce que l'album va sortir? Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, peu importe? Oui, j'ai la totale. J'ai la totale. Ah ben voilà, pendant qu'on voit ces merveilleux clips où il y a des drones partout. Là, le gars, il a investi dans un drone, c'est extraordinaire. Hey Philippe, en tout cas, c'est l'heure de nous donner tes adresses sur les réseaux, ça va s'afficher juste ici. Ah, mais tu peux les dire. Hein? En fait, voilà, donc pour faciliter tout le monde, j'ai mis Topher tout douche un peu partout. Okay. Donc sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Il y a juste TikTok qui va changer, Topher TDSH. Et la chaîne officielle YouTube, c'est Topher officiel. Excellent. Donc, en fait, avant, je publiais un petit peu à droite, à gauche mes clips. Mais maintenant, je me suis structuré. Tout va sortir sur ma chaîne, sur mes réseaux, mes productions. Excellent. Tu travailles tout seul? C'est-à-dire que c'est toi qui fais tout, à part peut-être la prise de rendez-vous pour te booker, mais est-ce qu'au niveau de la gestion de tes réseaux, de la gestion de tes clips, est-ce que tu travailles est-ce que tu fais tout seul? Alors, est-ce que tu as une équipe? Je contacte, par exemple, quand j'ai besoin de faire un clip, je contacte réalisateur. C'est toujours la même personne ou tu essaies de voir un petit peu divers réal pour chaque clip? Non, c'est pas toujours la même personne. Okay. C'est en fonction du projet que j'ai en main, je contacte la personne. Par exemple, il y a des réalisateurs qui vont mieux filmer et monter un clip trap. Donc, si c'est un projet trap, je vais contacter un particulier. Si je veux des images colorées, je vais contacter quelqu'un d'autre. Moi,
Je suis ouvert à tous, même si on me propose. Il sait déjà ce qu'il veut, ça, ouais, effectivement. Parce que souvent, les monteurs et les réalisateurs n'ont pas la même vision par rapport au style. Et effectivement, tu as bien raison. Et sinon, au niveau de ton équipe, au niveau des compositeurs, c'est toujours les mêmes personnes ou là encore, tu pioches un petit peu partout. Une compo trap à gauche, une compo zouk à droite. Ça, pareil. Et surtout au niveau des compositions, la nouvelle génération, ils sont forts. Ouais. Moi, je trouve qu'ils sont forts. Donc, moi, à droite, à gauche, on me propose quelque chose, j'aime bien. Ok, c'est validé, je vais faire un truc dessus, je l'achète, il n'y a pas de souci. Excellent. Là, le streaming est arrivé dans la Caraïbe. Est-ce que pour vous, artistes, chanteurs, c'est quelque chose en plus, bien sûr? Est-ce que vous allez miser dessus? Parce que ça va vraiment vous offrir une plus grande visibilité un petit peu partout dans le monde. Vos morceaux seront accessibles un petit peu partout. Est-ce que toi, tu vois ça de bon oeil? Ah oui, moi j'ai toujours misé dessus. Je suis sur les plateformes depuis, je crois, 2014 ou 2015. Ok. Donc j'avais déjà un petit peu reniflé le truc. Tous mes projets sont dispos sur toutes les plateformes. Donc depuis vraiment 2015. Donc, people de la Caraïbe, n'hésitez pas à streamer, mettez nos artistes en avant, c'est important qu'ils aient de la visibilité sur ce genre de choses. Alors maintenant, il est temps bien sûr de t'adresser. Pour qu'ils puissent streamer, il faut que tu t'adresses à eux. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Sainte-Lucie, et oui, je dis La Réunion, même s'ils sont loin, mais ils sont avec nous. C'est même la Guyane, même s'ils sont loin, ils sont avec nous. Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, et sans oublier bien sûr Jamaïque, Barbados, ils nous regardent tous. Ta caméra est juste là. Ben moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est vraiment de ne rien lâcher. Le combat, des fois, il peut être difficile avec des obstacles et tout, mais ne jamais rien lâcher. Nous, artistes, c'est très important. Streamer, il faut streamer, il faut nous streamer. Il faut streamer, oui, streamer, allez sur, vous téléchargez les petites applications, vous payez un petit abonnement, ça ne coûte pas cher par mois, et vous cliquez pour écouter le morceau de la personne. Même sur YouTube, vous allez, vous cliquez, play, c'est important qu'ils aient de la visibilité. C'est ça, il y a des artistes qui sont indépendants. Ouais. Par exemple, moi, je suis indépendant, je me débrouille en fait pour payer tout ce que j'ai à payer. Voilà, donc quand vous voyez un clip de cette qualité-là, l'argent sort de sa poche. Eh ouais, et juste, c'est compliqué d'être artiste en Guadeloupe. Oui, ouais. Ah oui. Faut vraiment aimer ça. Franchement, c'est pour ça, encore une fois, donner la force à vos artistes parce que, ouais, c'est compliqué. Il y a des nuits blanches, il y a de l'argent qui part à gauche et à droite. C'est wow. Ah, mais si tu n'as pas la passion, au bout d'un moment, tu vas vite lâcher parce que, s'écouter. Tu as déjà pensé à abandonner? Ah oui. Ouais. Oui, parce que les factures, elles sont lourdes. Elles sont lourdes. En tout cas, les gars, ne lâchez rien parce que, mine de, vous nous ambiancez, vous nous changez les idées, surtout dans cette période compliquée où on ne peut pas sortir, on ne peut pas danser, on ne peut pas se toucher, on ne peut rien faire. Continuez et vous commencez à streamer parce que vous voyez tous les efforts qu'ils font pour vous, rien que pour vous. Allez, soyez pas égoïstes, donnez votre argent. En tout cas, Tofeo, merci d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir dès qu'il y a un nouveau projet, un nouveau clip, quelque chose, tu repasses, on en parle, on se fait plaisir et on stream. Merci à vous en tout cas pour l'invitation, c'était super sympa. Un réel plaisir, tu es toujours le bienvenu ici. Nous, forcément, on se retrouve demain avec de nouveaux invités, toujours sur la chaîne 23. Le temps pour moi de remercier mon partenaire, et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds, cette merveilleuse chemise bleue qui fait travail et qui s'accorde merveilleusement bien au fond de la chaîne. Et oui, c'est à l'écran, il faut descendre à basse terre. Nous, on se retrouve demain, toujours encore une fois sur la chaîne 23. À demain.